tout ce qu'on t'a dit sur la discipline, c'est du bullshit. La plupart du temps, c'est basé sur rien de concret. Ou si c'est basé sur quelque chose de concret, ça se répète. C'est pour ça, les gars, aujourd'hui, que j'aimerais parler de 4 vérités sur la discipline que j'aurais justement voulu apprendre plus tôt. Donc là, première vérité, si t'es pas sûr de réussir, t'es mort. J'ai une question à te poser. Est-ce que t'as déjà vu un gars qui se lève à 5 heures du matin, qui taffe comme un malade, il taffe, il sacrifie des choses. Imagine. Mais ce mec-là, imagine s'il pense qu'il y a seulement 3% de chance de réussir. Imagine si un gars, il pense qu'il y a 3% de chance de réussir, mais malgré cela, il se réveille à l'heure, il taffe comme un malade. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fait du sens de faire ça pour seulement 3% de chance? Non. Donc les gars, c'est exactement ça. C'est impossible d'être discipliné, d'être motivé et compagnie si t'es pas sûr de réussir. Est-ce que on va dire, tu vas payer $1000 pour avoir une chance sur 1 million d'avoir un iPhone 16? Est-ce que tu vas payer $1000, 1000 euros, 1000 pesos, 1000, comme tu veux, pour avoir une chance sur 100 d'avoir un iPhone 16? Bien évidemment que non, car ça ne vaut pas la peine, car t'es perdant. Mais si, voilà, je sais plus combien ça coûte, mais on va dire ça coûte $1000. Si t'avais une chance sur 1, si c'est garanti, tu payes $1000, t'as l'iPhone 16. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Bah les gars, c'est pareil. Logiquement, ça sert à rien de bosser comme un chien si t'as 3% de chance d'arriver. Imagine, t'as 3% de chance de réussir. À quoi ça sert d'être productif? À quoi ça sert de se mettre comme un malade pour taffer si t'as seulement 3% de chance de réussir? C'est pour ça que les gars, que tous les mecs qui ont réussi dans leur biographie, c'était justement des gars qui sont sûrs de réussir. Parce que quand t'es sûr de réussir, tu peux mettre les sacrifices. Tu peux mettre les sacrifices parce que ça vaut la peine. Et la vérité, c'est que les gens, ils jugent tes sacrifices. Ils jugent justement ce que tu fais parce que ils sont pas sûrs. Ils sont pas justement sûrs. Ils jugent tes sacrifices. Oh, tu gâches ta vie, tu gâches ta vie. Mais si, en faisant ça, c'est 100% garanti que tu gagnes ce montant-là, que tu ailles ça, est-ce que ça vaut la peine? Oui. Alors, pourquoi tu juges? Tu juges parce que t'es pas sûr. Tu juges. Les gens jugent les gens ambitieux, justement, qui taffent parce que eux-mêmes, ils sont pas sûrs. Donc, concrètement, les gars, on fait quoi? Pour être sûr de réussir, là, prends des notes. Déjà, il faut que tu écoutes des podcasts. T'écoutes des podcasts de gars qui ont réussi, de gars, justement, que tu veux télécharger leur mentalité. Que ça soit à la salle. À la salle, tu mets un podcast, tu écoutes le podcast. Et en faisant ça, tu peux rapidement écouter des podcasts 1 heure par jour, facilement, si tu vas à la salle. 1 heure par jour en écoutant des gens avec une mentalité forte. C'est quand même pas mal. Honnêtement, c'est quand même pas mal. Ça risque justement de changer ta mentalité. Après, quoi d'autre? Il y a le fait d'écrire le matin. Mais pas d'écrire normalement, mais d'écrire justement pendant 10 minutes. D'écrire ta vie. D'écrire comme si tu avais réussi. Le but, c'est pas de motiver. Le but, c'est de faire croire son cerveau qu'on a réussi. Comme ça, tu réussis plus facilement. Et en même temps, tu crois à ça. Si chaque matin, t'écris comme si t'avais réussi, tu t'imagines réussir. Et tu t'imagines faire les réflexions d'un gars qui a réussi. Bah, dans ce cas-là, ton cerveau va justement croire que t'as réussi. Et après, il y a la 3e méthode. C'est d'agir comme si t'avais 100% de chance de réussite. Il faut que tu évites la notion de plan B. Il faut que pour toi, tu te dis, OK, si j'ai 100% de chance de réussir ça, ton business ou ton je sais pas quoi, bah, dans ce cas-là, agis comme si tu avais 100% de chance de réussir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pas de plan B. Si t'as pas besoin d'études, tu vas pas étudier 7 heures par jour, juste pour la sécurité, car 2 choses à gérer, justement, c'est trop. Car, les gars, là, c'est une parenthèse, mais les gens, ils vont te dire, les gens qui disent, oui, faut faire des études, on sait jamais si ça marche, faut faire des études en parallèle, peut-être ça marche pas, mais la vérité, c'est que en faisant ça, ça ne va pas marcher. C'est normal que ça ne va pas marcher en faisant ça, parce que t'es le gars qui sacrifie littéralement 7 heures par... Imagine ça. Imagine sacrifier 35 heures par semaine pour on ne sait jamais. On ne sait jamais, bam, tu sacrifies
35 heures par semaine parce que t'es pas sûr. C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc, les gars, agissez comme si t'étais justement sûr. Donc là, les gars, pause. Si t'es nouveau sur la chaîne, ce qui est probablement le cas, car actuellement, à l'heure où je filme, j'ai pas vraiment d'abonnés. Je suis Anas la menace. J'aide les jeunes hommes ambitieux à être disciplinés. Donc, si t'es le gars qui a à peu près, on va dire, 15, 20, 25, 30 ans, t'es un gars qui est ambitieux, qui cherche justement à améliorer sa discipline, bah, dans cette chaîne, je partage ce que j'apprends sur la discipline. Donc, si t'es intéressé, si t'es concerné par cela, je te conseille d'abonner. Je te conseille de t'abonner. Je veux pas le reste. Je veux pas des gars qui sont pas intéressés par ça. S'il vous plaît. Deuxième vérité. Les gars, la feuille, elle est pétée. Mon père l'a jetée sur la poubelle, puis après, je l'ai repris. Mais ça va, c'est un peu propre. Il n'y a pas de caca là-bas, mais ça va. Ça va. Deuxième vérité, c'est que la modération, c'est la merde. La modération, c'est la merde. C'est quoi la modération? Ben, en gros, les gars, l'idée selon laquelle que le but, c'est d'être tout en modération, de boire avec modération, de jouer avec modération, juste 30 minutes, juste 20 minutes sur Instagram, modération, modération. Cette idée-là, c'est de la merde et c'est justement ça qu'on va voir. Pourquoi? Imagine ça. Imagine, t'es un gars qui aime gamer. T'es un gars qui aime gamer aux jeux vidéo. Imagine. Là, j'ai dessiné une tube, mais c'est pas grave. Imagine si je te disais, ok, là, aujourd'hui, à partir de demain, tu ne pourras plus jouer à ton jeu préféré pendant 1 an. Imagine si je te disais, ok, là on est le 1er janvier, c'est pas vrai, mais c'est une date random. Là on est le 1er janvier, bah tu pourras jouer à ton jeu aujourd'hui, mais après tu pourras pas jouer, mais tu pourras rejouer dans 1 an. Imagine. Est-ce que dans cette situation-là, est-ce que tu vas juste jouer 30 minutes? Est-ce que tu vas juste jouer 1 heure? Pour de vrai, honnêtement. Est-ce que dans cette situation-là, tu vas juste jouer 30 minutes? Bien évidemment que non. Mais les gars, la vérité, c'est que on n'a jamais ce genre d'urgence. Dans la vraie vie, il n'y a rien qui nous empêche de jouer quand on veut. Mais le truc, c'est que le cerveau ne reconnaît pas l'abondance. Le cerveau ne reconnaît pas la notion d'abondance. Dans le sens que, à l'époque, quand il y avait la chasse, il n'y avait pas la notion d'abondance car tu sais pas quand tu vas manger. Tu sais pas quand tu vas manger. Tu sais pas si demain tu vas manger. Tu sais pas demain il y aura de la chasse. Donc, si tu manges, si tu trouves la bouffe, si tu trouves une femme à baiser, tu sais pas si tu vas avoir ça demain. Donc, t'as pas le choix. Tu dois manger maintenant. Tu dois tout manger. Le poulet que tu as chassé, il faut que tu le manges maintenant car tu sais pas demain si tu le manges. Et en plus, si tu le manges pas maintenant, bah, il va pourrir. Donc, c'est pour ça, justement, que notre cerveau ne fonctionne pas en abondance. Il n'y a pas la notion d'abondance. Mais le truc, c'est que la notion de modération, la notion de manger avec modération, la notion de se branler avec modération, elle peut que exister dans une situation d'abondance. Car, imagine, t'es un gars, à l'époque, avec ta tribu, tu chasses un mouton. Bon, je sais pas si les moutons se chassent. Bah, dans ce cas-là, ça ne fait pas de sens de juste prendre une bouchée avec modération car tu ne sais pas si demain tu manges. Donc, la notion de modération, elle n'est pas reconnue. C'est pas une notion qui est reconnue par notre cerveau. Ça veut dire, donc, faut prendre conscience de cela. Et en même temps, les gars, les mauvaises habitudes et compagnie, c'est pas des choses qui sont faites pour être consommées par modération. Quand on y pense, chaque mauvaise habitude qui prend ton temps, elle profite à quelqu'un. Elle rend quelqu'un riche. Ça, c'est une grande red pill à voir, mais faut que vous compreniez que chaque mauvaise habitude rend quelqu'un riche. Et mets-toi à la place de ce riche-là. Est-ce que tu voudras justement que les gens consomment ton produit par modération? Si t'es ce mec riche-là, est-ce que tu voudras que les gens consomment ton produit par modération? Non, tu veux que les gens
le consomme au max. Parce que dans ce cas-là, tu fais plus de cash. Imagine si Instagram, les gens sur Instagram, ils font que rester 10 minutes. Frère, Instagram serait dans la merde. Mais si les gens restent des heures, bah dans ce cas-là, Insta se fait un max de cash. Insta, justement, se fait un max de cash. Donc, si toi... Attends, comment on fait le go de TikTok? On va essayer de faire le go de TikTok. Donc, si toi, tu ouvres TikTok juste pour scroller 10 minutes, si toi, tu t'installes TikTok juste pour scroller ne serait-ce que 10 minutes, c'est comme si t'étais une fille blanche, Nathalie, 22 ans, tu vas en Inde, toute nue, tu sors tout seul, tu marches là-bas, t'espères ne pas te faire prendre, t'espères ne pas te faire, t'espères justement que personne va te regarder, personne va dire, ça va arriver. Ça va jamais arriver que ça va jamais arriver. C'est pas drôle, mais bref. Les gars, le matin, le sens de mon humour, il est un peu claqué, mais c'est pas grave. Troisième vérité, le futur 3 ne va jamais arriver par hasard. Le futur 3 ne va jamais, ploup, arriver par hasard. Parce que la vérité, c'est que il y a beaucoup de gens, ils pensent que un jour, je vais changer, un jour, ou plus tard, je vais pas scroller, plus tard, je vais me réveiller tôt, plus tard, il va se passer ça. Mais le truc, c'est que ça n'arrive jamais tout seul. Ça n'arrive justement jamais tout seul. Les gens de nos jours, ils ont un peu cette irrationalité de croire qu'un jour, les choses vont changer. Un jour, ils vont facilement aller à la salle. Un jour, tout va bien se passer. Un jour, ils vont se réveiller tôt. Un jour, ils vont être heureux parce que blablabla. Un jour, ils vont bien taffer. Mais la vérité, c'est que cette irrationalité-là, elle est irrationnelle. C'est pas rationnel. Je pense que c'est plus, c'est à cause des films. C'est à cause des films parce que dans les films, au début, c'est chill. Et après, il se passe un élément déclencheur. Ploup, le gars, il se fait kidnapper. Après, le gars, il va changer et tout. Le gars, c'est un super-héros. Il se passe ça. Et après, la fin est différente. Les gars, la vie, c'est pas comme ça. Le futur 3, il va pas changer comme ça. Ta vie, c'est pas un film. Il y a pas d'événements spéciaux qui vont faire en sorte que tu vas changer. Faut construire ça. Donc là, dans ce cas-là, il faut s'arranger. Donc, concrètement, il faut que tu t'arranges pour que, justement, tu te rapproches de ton futur toi. Il faut que tu te rapproches, justement, de ton futur toi. Parce que la vérité, c'est que le futur toi, c'est toi. J'espère on est clair dans ce cas-là. J'espère on est clair dans ça. Le futur toi, c'est toi. Donc, justement... Ouah Merde. Ok, les gars, j'ai flippé. J'ai pris le téléphone à ma mère pour avoir le retour caméra. L'alarme, elle a sonné. Bref. Donc, comment on fait? Déjà, il faut que tu fasses le truc de l'écriture. Tu écris comme si tu avais réussi. Ça marche même pour, justement, se rapprocher de son futur toi. Ça marche bien. Et il y a aussi le fait d'exiger progressivement plus de soi-même. J'en parle dans la vidéo d'avant. Il y a une vidéo qui s'appelle genre c'est bizarre mais ça m'a rendu discipliné. C'est là où je parle de ça. Il y a aussi le fait, les gars, de se remettre en question, de se poser pendant 1h30, fixer le mur, remettre ses croyances en question. C'est là où il y a des choses qui changent. Quatrième truc que j'ai voulu apprendre plus tôt, c'est là, elle est un peu pratique. Mais en gros, c'est quoi? C'est que, à la place de résister aux tentations, il y a quelque chose d'autre que tu peux faire. Et ce n'est pas améliorer l'environnement. Je vais pas parler de ça. Même si c'est bien, mais c'est pas ça. Les gars, on t'a tous déjà dit qu'il faut justement résister aux tentations. Qu'il faut résister à TikTok. Si t'as envie d'aller sur TikTok, ferme TikTok. Si t'as envie de te BR, ne te BR pas. On t'a tous déjà dit ça. Mais le truc, c'est que au début, c'est dur. Au début, c'est vraiment dur quand t'as le désir et tu veux résister. Mais il y a une technique, justement, pour rendre ça plus efficace. Ça va être le fait de retarder. Il y a justement le fait de retarder une mauvaise habitude au lieu de justement résister. Donc la manière avec laquelle ça marche, c'est que t'as la tentation, tu reconnais la tentation, tu mets un chronomètre, un minuteur,
et tu te dis qu'après ce minuteur-là, tu peux tu peux justement faire le truc que tu veux, mais, mais pendant ce temps-là, il faut que tu te mettes dans l'inconfort. En gros, prends une douche froide, fais du sport, mets-toi dans l'inconfort jusqu'à ce que le minuteur finisse. Et donc, en général, si c'est une tentation qui est un peu chill, si c'est une tentation qui est pas justement vénère, donc que ça soit TikTok, on va dire, un de tes amis t'envoie un message sur Instagram, t'ouvres Instagram et t'as un peu envie de scroller. Bah là, tu mets 10 minutes. Si c'est calme. Après, si c'est une tentation qui est justement hard, comme on va dire, t'as vraiment envie de te BR. On va dire, t'as envie de te BR. Bah dans ce cas-là, c'est 23 minutes. En général, 23 minutes, c'est le temps justement pour qu'une tentation passe. Donc, tu vas te dire, ok, après 23 minutes, tu peux me BR. Après 23 minutes, tu peux faire le truc que t'as vraiment envie. Donc, 10 minutes pour les trucs chill, 23 minutes pour les trucs vraiment qui te piquent. Et donc, pendant ce temps-là, mets-toi dans l'inconfort. Change d'environnement, car la vérité, c'est que tu peux rester 23 minutes pour attendre, mais si tu restes dans le même environnement, la tentation ne va pas partir. Et la raison pour laquelle ça marche, c'est que c'est plus facile de faire ça que de résister. C'est plus facile de... Wesh. What the fuck? De retarder que de résister. Plus facile. Et le truc, c'est que en faisant ça, déjà, tu as des grandes chances de ne pas craquer la tentation après cela. Donc, déjà, tu craques. Tu résistes, mais de manière plus facile. Et si tu ne craques pas, et le truc, c'est que si tu craques pas, si tu craques à la tentation, bah, vu que tu as retardé justement la tentation, ça fait en sorte que tu rends ce circuit-là faible. Tu rends le circuit de récompense plus faible, car à la place que ton cerveau se dit, ok, à chaque déclencheur, j'ai la récompense. À chaque déclencheur, j'ai ça. À chaque fois que je vois une go sexy sur Instagram, bah là, il y a BR. Ça, c'est la manière normale entre guillemets, de nos jours, de penser. Mais si là, ton cerveau s'est dit, ok, si je vois la femme sexy, si je vois la femme sexy, ça veut dire que dans 23 minutes, je me BR. Mais pendant ce temps-là, je vais faire une douche froide. Je vais attendre 23 minutes pour qu'après, pouvoir me BR. Ben, vu que ton cerveau va se dire, ok, il faut que j'attende quand même 23 minutes, ben, il va se dire, c'est bon, frère, j'ai pas envie de faire ça. C'est beaucoup trop. Et ça fait qu'il va moins justement avoir cette tentation-là. Les gars, au revoir.